Bonjour les petits rêveurs. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage fascinant à la rencontre de 5 animaux extraordinaires. Un dragon légendaire, un requin courageux, un koala en quête d'un arbre étoilé, un chat lié à la lune et une coccinelle un peu différente. Chacun d'eux va vivre une aventure incroyable, pleine de magie et de découvertes. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ces merveilleuses histoires. Notre première histoire nous emmène dans un royaume lointain, où un dragon découvre une plume dorée au pouvoir mystérieux. Que va-t-il en faire? Découvrons-le ensemble. Au sommet d'une montagne embrumée vivait un dragon nommé Ignis. Contrairement aux autres dragons, Ignis n'était ni féroce ni avide de trésors. Sa plus grande passion était de lire les histoires anciennes qu'il collectionnait dans sa caverne. Les livres étaient son véritable trésor. Mais un jour, alors qu'il lisait un ancien manuscrit, Ignis tomba sur une légende fascinante. Elle parlait de la plume d'or, un artefact magique capable d'écrire des histoires infinies, si puissante qu'elle pouvait donner vie à ce qui était écrit. Ignis rêva immédiatement de trouver la plume pour créer un monde rempli d'aventures et de héros. Déterminé, Ignis quitta sa caverne pour chercher la plume d'or. La légende disait qu'elle était cachée dans une vallée interdite, protégée par des énigmes et des dangers. Sur son chemin, Ignis rencontra plusieurs obstacles. Un pont effondré qu'il dut traverser en volant malgré une tempête menaçante. Un champ d'illusions où il faillit se perdre en voyant des versions fantomatiques de sa propre caverne et de ses trésors. Un gardien de pierre, un géant imposant qui ne laissait passer que ceux capables de répondre à son énigme. Je grandis sans bouger, je danse sans corps, et je meurs sans être vivant. Qui suis-je? Après un moment de réflexion, Ignis répondit « Une flamme ». Le gardien s'inclina et le laissa passer. La rencontre avec la plume. Après des jours de voyage, Ignis atteignit enfin une clairière cachée. Au centre, sur un piédestal de cristal, reposait la plume d'or. Elle brillait d'une lumière chaude et rassurante. Mais lorsqu'il s'approcha, une voix résonna. Qui ose réclamer la plume d'or? Ignis leva les yeux et vit un phénix majestueux dont les plumes étincelaient comme des flammes. Je suis Ignis, un dragon qui aime les histoires. Je ne veux pas la plume pour le pouvoir, mais pour écrire des récits qui inspireront le courage, la bonté et l'imagination. Le phénix observa le dragon, puis hocha la tête. Très bien. Mais avant de te confier la plume, prouve que ton cœur est pur. Écris une histoire avec elle, ici et maintenant. Ignis prit délicatement la plume d'or et commença à écrire sur un parchemin ancien posé près du piédestal. Il raconta son propre voyage, les épreuves qu'il avait traversées et son désir de partager la magie des histoires avec le monde entier. Au fur et à mesure qu'il écrivait, les mots brillaient et prenaient vie. La clairière se remplit de visions magnifiques, des héros courageux, des royaumes merveilleux et des dragons amicaux volant dans le ciel. Quand il eut terminé, le phénix sourit. « Tu as prouvé que ta lumière intérieure est aussi puissante que la magie de cette plume. Elle est à toi. » Ignis retourna dans sa caverne avec la plume d'or, mais il ne garda pas son pouvoir pour lui. Il écrivit des histoires qu'il partagea avec tous ceux qui venaient le voir. Des enfants humains, des animaux curieux et même d'autres dragons. La caverne d'Ignis devint un lieu où l'imagination et la magie se rencontraient, et il fut connu comme le dragon qui apportait des rêves à ceux qui cherchaient l'inspiration. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on partage avec les autres. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Que nous réserve la suite? Dans les profondeurs de l'océan, un jeune requin va prouver que la vraie force ne réside pas toujours dans les crocs, mais dans le cœur. Au fond de l'océan, près d'un récif de corail éclatant, vivait un petit requin nommé Rico. Contrairement aux autres requins de son âge, qui adoraient te montrer leurs nageoires et jouer à des jeux bruyants, Rico était plutôt timide. Il passait ses journées à explorer discrètement les crevasses du récif, observant les poissons colorés et écoutant les histoires de la vieille tortue Méméchelle. Un jour, alors que Rico nageait près de son endroit préféré, un banc de poissons perroquets s'approcha, paniqué. « Rico, Rico,
Le courant a emporté notre ami Pico et il est coincé près des eaux sombres de la fosse des Murennes. Rico sentit son cœur s'accélérer. La fosse des Murennes était un endroit effrayant, rempli de créatures dangereuses. Les autres requins disaient toujours qu'un petit requin comme Rico n'avait aucune chance là-bas. Mais en regardant les poissons perroquets, Rico se rappela les histoires de Méméchel. Le courage ne signifie pas être sans peur. Cela veut dire agir même quand on a peur. Rico décida qu'il devait aider Pico. Rico se mit en route, nageant à travers les algues hautes et les grottes sombres. En chemin, il rencontra plusieurs amis marins. Cléo la pieuvre, qui lui donna un conseil. « Si tu rencontres des murennes, n'aie pas peur de leur parler. Elles peuvent sembler effrayantes, mais elles ne mordent pas sans raison. » Samy l'hippocampe, qui lui offrit une perle lumineuse pour éclairer son chemin dans les eaux sombres. Avec leur aide, Rico se sentit un peu plus confiant. Arrivé à la fosse, Rico trouva Pico coincé entre deux rochers, entouré de 3 murennes imposantes. Elles avaient des yeux brillants et des dents pointues. Mais Rico se rappela les mots de Cléo. « Excusez-moi, mesdames les murennes, » dit Rico poliment. « Mon ami est coincé et j'aimerais l'aider à sortir. » Les murennes, surprises par son calme et son respect, lui répondirent « Nous n'avons rien contre ton ami, mais il a renversé notre algue préférée en arrivant ici. » Rico comprit que les murennes n'étaient pas méchantes, mais qu'elles voulaient simplement protéger leur maison. « Si je vous aide à remettre votre algue en place, me laisserez-vous libérer Pico ?» Les murennes acceptèrent. Avec leur longue queue et la force de Rico, ils replacèrent l'algue délicatement. Une fois satisfaites, les murennes s'écartèrent et Rico put dégager Pico des rochers. Rico et Pico rentrèrent au récif sous les acclamations des poissons perroquets. Méméchel, qui avait tout observé, déclara avec fierté « Aujourd'hui, Rico nous a montré que même un petit requin peut avoir un grand cœur. » Rico, habituellement discret, sentit une chaleur nouvelle, celle d'avoir prouvé qu'il était plus qu'un petit requin timide. Le vrai courage, c'est d'agir malgré ses peurs et de toujours chercher des solutions avec gentillesse et respect. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Que nous réserve la suite? Direction l'Australie, où un petit koala entreprend un long voyage vers un arbre légendaire. Dans une forêt d'eucalyptus, nichée au cœur de l'Australie, vivait un jeune koala nommé Koda. Contrairement aux autres koalas, qui passaient la majeure partie de leur temps à dormir ou à manger, Koda aimait explorer et rêver. Il était fasciné par les histoires que les anciens racontaient, en particulier celle d'un arbre légendaire appelé l'arbre étoilé. Cet arbre, disait-on, poussait au sommet de la montagne brillante et ses feuilles scintillaient comme des étoiles. Les anciens disaient aussi que celui qui atteindrait l'arbre étoilé pourrait faire un vœu, mais aucun koala n'avait jamais osé entreprendre ce voyage périlleux. Une nuit, alors que Koda regardait le ciel étoilé, il entendit un murmure porté par le vent. « Koda, viens !» Il se redressa, ses grandes oreilles frémissant. Il était sûr que l'appel venait de la montagne brillante. Le lendemain, malgré les avertissements de sa famille, il décida de partir à l'aventure. « Fais attention, mon petit », dit sa maman en le serrant contre elle. « N'oublie pas, même les plus petits pas peuvent mener aux plus grandes choses. » Koda quitta sa branche avec un baluchon rempli de feuilles d'eucalyptus. Il traversa la forêt dense, où les arbres murmuraient des secrets anciens, et rencontra bientôt son premier défi, un grand ruisseau au courant rapide. Un wamba, occupé à creuser un terrier, l'observait. « Tu veux traverser ?» demanda le wamba. « Oui » répondit Koda. « Mais je ne sais pas nager. » Le wamba sourit et dit « Grimpe sur mon dos. Je vais t'aider. » Grâce au wamba, Koda traversa le ruisseau en sécurité. De l'autre côté du ruisseau, Koda entra dans une partie de la forêt où les arbres étaient si serrés que la lumière du jour n'y pénétrait presque pas. Les bruits des feuilles semblaient devenir des chuchotements inquiétants. Un jour, alors qu'il avançait à tâtons, il aperçut une chouette perchée sur une branche basse. « Que fais-tu ici, petit koala ?» demanda-t-elle de sa voix grave. « Je cherche l'arbre étoilé », répondit Koda. La chouette hocha la tête. « N'aie pas peur des ombres. La lumière que tu cherches est en toi. » Rassuré, Koda continua son chemin, se souvenant des paroles de la chouette. Enfin, Koda atteignit la montagne brillante. Le sommet était entouré de rochers glissants et de vent glacial.
Chaque pas était une épreuve. Alors qu'il se reposait sur une petite corniche, un lézard coloré s'approcha. « Tu sembles fatigué ?» dit le lézard. « Oui, mais je dois atteindre l'arbre étoilé, » répondit Koda. Le lézard hocha la tête et l'encouragea. « Souviens-toi, chaque étoile brille plus fort quand la nuit est la plus sombre. » Avec une énergie nouvelle, Koda reprit son ascension. Au sommet, Koda trouva l'arbre étoilé. Ses feuilles scintillaient comme 1000 étoiles, et une douce lumière enveloppait l'endroit. Koda s'approche, émerveillé. « Bienvenue, Koda !» murmura une voix chaude et douce. C'était l'esprit de l'arbre. « Tu as bravé bien des défis pour arriver ici. Quel est ton vœu ?» Koda réfléchit un instant. Il aurait pu demander de devenir le plus grand explorateur ou de ne jamais manquer de nourriture. Mais il répondit simplement « Je souhaite que ma forêt soit toujours en sécurité, pour que tous ses habitants puissent vivre heureux. » L'arbre étoilé brilla encore plus fort. « Ton vœu est noble, Koda. À partir d'aujourd'hui, ta forêt sera protégée. » Une feuille scintillante tomba doucement sur Koda, un souvenir de sa grande aventure. Koda rentra chez lui, épuisé mais fier. Les autres koalas l'accueillirent avec admiration. Il leur montra la feuille étoilée, symbole de sa bravoure et de son amour pour la forêt. Chaque nuit, en regardant les étoiles, Koda se rappelait que même un petit koala pouvait faire une grande différence, à condition de suivre son cœur. Le courage et la bienveillance sont des étoiles qui brillent en chacun de nous. Il suffit de les laisser guider notre chemin. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Que nous réserve la suite? Et si un chat pouvait parler à la lune? Dans cette histoire, un félin mystérieux va révéler un secret bien gardé. Luna était un petit chat curieux qui vivait dans une petite maison au bord d'un lac paisible. Chaque nuit, elle s'asseyait près de la fenêtre et regardait la lune briller dans le ciel. Elle était fascinée par sa lumière douce et mystérieuse. « Si seulement je pouvais toucher la lune », pensait-elle souvent. Elle semble si proche et pourtant si lointaine. Un soir, alors qu'elle observait la lune plus brillamment que jamais, Luna ressentit une étrange énergie dans l'air. Ce soir-là, la lune semblait encore plus grande et plus brillante. Elle avait l'impression qu'elle l'appelait. Sans réfléchir davantage, Luna décida de partir à l'aventure. « Je vais toucher la lune », se dit-elle avec détermination. Luna se précipita hors de la maison et courut à travers la forêt, sautant par-dessus des buissons et courant entre les arbres. Elle chercha un moyen de monter plus haut pour atteindre la lune. Après un long moment, elle aperçut un grand arbre au sommet d'une colline. « C'est ma chance », pensa Luna. « Si je grimpe à cet arbre, je pourrai peut-être atteindre la lune. » Luna grimpa l'arbre avec toute la force de ses petites pattes. Plus elle montait, plus la lune semblait s'éloigner. Ses bras et ses pattes se fatiguaient, mais elle ne voulait pas abandonner. Elle se hissait encore et encore, déterminée à toucher l'astre brillant. Finalement, elle arriva au sommet de l'arbre, épuisée mais fière de son courage. Elle tendit la patte vers la lune, mais au moment où elle pensa l'atteindre, la lune semblait soudainement plus loin que jamais. Un peu découragée, Luna s'assit sur une branche et regarda la lune, qui brillait toujours aussi intensément dans le ciel. « Je ne pourrai jamais la toucher », murmura-t-elle. « Elle est trop loin. » Soudain, une voix douce et apaisante s'éleva dans l'air, comme un murmure du vent. « Pourquoi cherches-tu à me toucher, petite Luna ?» demanda la lune. Luna, surprise, répondit doucement. « Je voulais être aussi proche de toi que possible. Tu es si belle et brillante. » La lune sourit et répondit « Je brille pour toi, Luna. Mais tu n'as pas besoin de me toucher pour ressentir ma lumière. La véritable lumière est celle qui est en toi, et elle brille à travers tout ce que tu fais. » Luna se sentit réconfortée par ces mots et redescendit lentement de l'arbre. En regagnant sa maison, elle comprit que certaines choses sont faites pour être admirées de loin. La lune ne cherchait pas à être touchée. Elle se contentait d'éclairer le monde de sa beauté silencieuse. Certaines choses sont faites pour être admirées de loin, et leur beauté réside dans ce que l'on ressent en les regardant. Si vous avez apprécié cette histoire, vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner. Enfin, notre dernière histoire nous raconte le voyage d'une coccinelle née sans poings, qui va découvrir que sa différence est en réalité une force incroyable.
Dans une vaste prairie baignée de soleil, vivait une petite coccinelle nommée Clara. Contrairement à ses frères et sœurs, Clara n'avait aucun point sur ses ailes rouges. Les autres coccinelles la regardaient souvent avec étonnement. « Où sont tes poings ?» demandait-elle. « Comment les as-tu perdus ?» Clara baissait la tête, incapable de répondre. Elle n'avait jamais eu de poings et cela la rendait triste. Elle se sentait différente, comme si elle n'était pas une vraie coccinelle. Un jour, Clara décida de partir en voyage pour trouver ses poings. Elle voulait comprendre pourquoi elle était différente. Elle s'envola alors au-delà des fleurs et des hautes herbes, cherchant des réponses dans chaque coin de la prairie. Son premier arrêt fut auprès de Madame Luciole, qui brillait dans l'ombre des bois. « Madame Luciole, savez-vous pourquoi je n'ai pas de poings ?» demanda Clara. La Luciole réfléchit et répondit doucement. « Mes lumières sont différentes des étoiles, mais elles brillent tout de même. Peut-être que tes ailes rouges brillent déjà d'une manière spéciale. Continue ta quête et tu comprendras. » Encouragée par ces paroles, Clara poursuivit son voyage. Elle rencontra ensuite un vieux papillon dont les ailes étaient décolorées par le temps. « Monsieur Papillon, pourquoi suis-je une coccinelle sans poings ?» Le papillon sourit et répondit. « Les dessins sur mes ailes ne me définissent pas, petite coccinelle. Ce sont mes voyages et les fleurs que j'ai visitées qui racontent mon histoire. Et toi, quelle est ton histoire ?» Clara comprit que peut-être elle n'avait pas besoin de poings pour être spéciale, mais elle continua son chemin, curieuse de ce qu'elle pourrait encore découvrir. Elle finit par arriver au bord d'un lac scintillant où l'eau reflétait le ciel comme un miroir. Clara s'approche pour se regarder. Elle vit alors son reflet, ses ailes rouges lisses et brillantes, sans une seule tache. Pour la première fois, elle trouva cela beau. Elle réalisa que son absence de poings n'était pas une faiblesse, mais une façon d'être unique. Clara rentra chez elle, fière et confiante. Lorsqu'elle revint dans la prairie, les autres coccinelles l'entourèrent, impressionnées par son éclat. « Tu es différente, Clara, mais tu es magnifique », dirent-elles. Clara sourit et répondit « Ce n'est pas ce que l'on voit à l'extérieur qui compte, mais la lumière que l'on porte à l'intérieur. » Et à partir de ce jour, Clara devint un modèle pour toutes les coccinelles, montrant que la vraie beauté vient de ce qui rend chacun unique. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Abonnez-vous pour ne pas rater nos contes du soir. À très bientôt pour un autre moment enchanté. Et voilà les petits rêveurs. Ces 5 animaux ont vécu des aventures incroyables. Mais ce n'est que le début. Quelle histoire avez-vous préférée? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine compilation. À très bientôt pour de nouvelles histoires enchantées.